Aujourd'hui, on va parler de comment planifier ton année, ne sachant pas du tout de quoi elle va ressembler, mais comment la planifier pour pouvoir atteindre tes objectifs marketing et de business, mais aussi comment avoir une certaine structure et ne pas perdre la tête, parce que je sais très bien, je suis comme toi, je travaille en marketing, mais je dois dire que comme toi, il y a comme des moments où est-ce que je me dis « Ah, je devrais faire ça aussi. Ah, je devrais faire ça. » Puis « Ah oui, il y a ça aussi. Ah, puis là, il y a telle autre plateforme, la nouvelle plateforme qui devient super populaire. Je devrais aussi suivre justement ce train-là. » Puis là, à un moment donné, on perd le focus et tout ça. Fait que là, on se ramène à l'ordre. Et là, j'ai un planner parfait pour toi. Donc là, peut-être qu'une de tes premières questions, c'est pourquoi, Marie, est-ce que je devrais utiliser un planner comme physique, papier, alors qu'il y a plein d'entreprises qui se fondent le derrière en deux pour pouvoir créer des logiciels et des plateformes qu'on peut utiliser pour bien planifier notre année, pouvoir planifier notre entreprise, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait et tout ça. Pourquoi est-ce que tu utilises du papier? Je sais qu'il y en a qui préfèrent et qui fonctionnent super bien avec tout ce qui est électronique, puis sincèrement, j'utilise aussi beaucoup de logiciels, puis aussi j'utilise plusieurs logiciels différents pour différentes sphères de mon entreprise, mais ça c'est pour une autre vidéo. Mais tu sais, c'est juste pour dire que des fois, j'aime ça sortir justement de mon ordi, parce que je passe toute la journée devant un écran, puis il y a aussi un principe, oui, psychologique derrière le fait d'écrire. D'écrire ce que tu vas écrire. Donc, écrire tes objectifs, tout ce qui est, comme je le mentionnais, tes objectifs, mais où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi ton why de ton entreprise. Il y a vraiment un effet comme psychologique. Je pourrais te sortir des études, mais sincèrement, je sais que tu en as déjà entendu parler. Donc, je te sortirai pas nécessairement des études. Si jamais tu me crois pas, tu peux aller faire une petite recherche sur notre ami Google. Je te garantis que tu vas trouver quelque chose. Bref, j'utilise autant des outils comme électroniques, digitaux, mais j'utilise aussi un bon vieux planner comme ça, en fait, pas vieux, celui-là, c'est celui de cette année, puis là, j'en ai un nouveau pour 2022. Mais j'aimerais que tu me dises justement, toi, est-ce que tu utilises seulement des outils électroniques? Est-ce que tu fais seulement comme papier? Ou est-ce que tu fais une petite combinaison des deux comme moi? Écris-le dans la section des commentaires. Donc, la première des choses, je vais te montrer justement à quoi ressemble le planner, puis c'est celui de Female Entrepreneur Association. C'est la 3e année que je l'utilise, donc je l'ai utilisé en 2020, 2021, et puis là, ça va être pour 2022. Il faut dire que je pense qu'il n'y a aucun planner qui est vraiment parfait selon tes besoins et tout ça. Il faut toujours le personnaliser selon tes besoins, oui. Puis, il faut garder en tête aussi parce que je me prépare justement à 2022. Comment est-ce que ça va être quoi mes objectifs? Qu'est-ce que je vais essayer de changer dans mon entreprise pour que ce soit une entreprise qui dessert mieux mes besoins, les besoins de mes clients, mais aussi que ce soit l'entreprise qui soit vraiment la meilleure pour moi. Puis je vais en parler un petit peu plus tard de pourquoi c'est important pour moi, puis pourquoi est-ce que je fais comme une réflexion de qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année. Mais il faut que tu saches, c'est ça, que tu vas planifier certaines choses pour l'année au complet, mais tu sais, on sait très bien que les choses changent, les choses peuvent changer même rapidement. Puis c'est pour ça que moi, de la façon que je fonctionne, puis de la façon même qu'on fonctionne avec le planner, c'est qu'il y a vraiment un focus sur les trimestres. Puis pour pouvoir avoir travaillé comme à l'intérieur d'une entreprise, quand j'étais conseillère marketing, c'est que vraiment le focus est tout le temps sur le trimestre. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ce trimestre-ci? Ça peut paraître un petit peu bizarre, ou est-ce que tu sais, c'est comme de dire, OK, en 3 mois, on essaie quelque chose, puis après ça, on change. C'est pas nécessairement qu'on change, je pense que c'est plus aussi de donner la possibilité, donner l'opportunité, donner la chance, en fait, à une stratégie marketing de fonctionner. Parce que des fois, on est très rapide à tirer sur la gâchette et dire « Oh, ça ne fonctionne pas! » Mais tu sais, il faut quand même laisser le temps au temps de faire les choses. Donc, je pense d'avoir un focus vraiment trimestriel, ou est-ce que c'est dans le fond, c'est 3 mois. On a Q1 qui est comme le premier trimestre, Q étant pour quarter, parce que j'étais dans une entreprise qui fonctionnait surtout en anglais. Donc, trimestre 1, 2, 3 et 4, dans le fond, c'est trimestre, c'est 3 mois. Donc, il y a comme 4 périodes dans l'année. Puis, je pense que c'est une belle façon, oui, de gérer ton entreprise, mais aussi de gérer tes lancements. Puis là, si tu te dis, Marie, moi, je fais pas vraiment de lancement, je veux dire, j'offre des services, donc il n'y a pas de lancement à faire. Je te mets au défi de repenser tout ça. Pas pour te dire de nécessairement créer quelque chose à lancer, mais même tes services one-on-one, tes services personnalisés, tu peux les lancer aussi. Donc, faire vraiment un push marketing
pour les lancer dans différentes périodes dans l'année. Puis, étant donné que je fonctionne par trimestre, qu'est-ce que j'aime faire, c'est vraiment faire comme un lancement, ou en tout cas proposer à mes clients, parce que je ne suis pas toujours mes conseils, mais proposer à mes clients de faire un lancement par trimestre, donc un lancement par 3 mois. Donc, ça fait en sorte que dans l'année, dans le fond, tu aurais comme 4 lancements officiels intenses. C'est des moments intenses, il ne faut pas se le cacher, ça devient stressant juste avant le lancement, oui, parce qu'il y a plusieurs choses à faire, mais même avant la date finale, dans le fond d'ouverture du cart, du panier d'achat, belle traduction Marie, ça peut devenir stressant, mais tu sais, si on sait au moins que c'est 4 moments dans l'année, ça peut nous permettre aussi de planifier des moments où est-ce qu'on va se ressourcer, on va reprendre notre énergie, tout ça, parce qu'on le sait tous, les lancements c'est stressant, mais il y a quand même façon de se relaxer un peu. Mais il y a toujours une petite phase de stress, ça je pense que ça ne partira jamais, ça fait partie aussi du thrill de faire un petit lancement. Donc maintenant je vais comme changer la caméra de position pour vraiment te montrer les planners, comme à l'intérieur des planners, ça ressemble à quoi. Puis là, comme je te dis, j'utilise celui de Female Entrepreneur Association, mais tu sais, tu peux utiliser n'importe lequel. C'est vraiment pas parce que, premièrement, je n'ai aucune cote là-dessus, je ne fais pas d'argent là-dessus, fait que stresse pas pour ça, c'est vraiment pas pour ça que je te le propose. C'est tout simplement parce que, premièrement, je sais que ça a été créé pour les entrepreneurs, parce que c'est l'association des femmes entrepreneurs. Puis, c'est une organisation, oui, si je suis capable de parler, une organisation que j'aime beaucoup la fille qui est à la tête de ça, c'est Carrie Green. Puis, c'est ça, j'ai commencé avec ça. Je vais aller sortir en fait celui que j'avais pour 2020, juste pour vous donner quelques exemples, idées, en fait des trucs que j'ai inscrits, parce que je vous ai dit, c'est très important d'écrire vos objectifs, puis je pense qu'il y a comme un effet il y a un effet de manifestation dans tout ça. En fait, j'y crois puis j'y crois pas, mais en même temps, quand je suis capable de regarder, dans le fond, c'est ce que j'aime aussi d'avoir. Là, il y a des gens qui passent devant ma fenêtre, puis je suis comme gênée. Il y a comme un effet de manifestation, on dirait, puis des fois j'y crois, des fois j'y crois pas, puis en même temps, quand je retourne en arrière, justement, puis c'est une des raisons pour laquelle j'adore avoir quelque chose d'écrit, puis j'en parlais justement avec mon chum, parce qu'il dit « Ouais, mais pourquoi tu fais pas juste écrire ça comme dans un document, ou même dans ton calendrier, tout simplement, comme Gmail, puis tout ça. » Je dis, ouais, mais j'ai dit, le calendrier Gmail, puis tout ça, je vais jamais aller le revoir pour voir ma progression. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs, des trucs comme ça. Mais quand c'est papier comme ça, c'est quelque chose que je fais pas toujours, mais généralement, à la fin de l'année, je vais comme revoir qu'est-ce que j'avais écrit, pas juste l'année précédente, donc pas juste l'année qui se termine, mais aussi l'autre année d'avant. Donc là, je vais juste aller le chercher, je reviens. Je vais mettre des timestamps aussi, pour ceux qui voudront peut-être juste skipper à la version 2022, puis qui veulent pas entendre tout mon blabla de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, puis comment est-ce que j'ai été capable d'atteindre des résultats. Mais si jamais ça t'intéresse, si tu es une ou un entrepreneur, puis tu veux voir comme par quoi je suis passée, ben, you're welcome to stick around! Ah oui, puis ceux qui se demandent pourquoi j'utilise tout le temps des expressions en anglais, même si j'ai un accent gros comme le bras, tout ce que je consomme, encore une fois, comme information, c'est tout en anglais. Sincèrement, je me souviens pas de la dernière chose que j'ai consommée en français. Puis aussi, j'ai habité à Vancouver, où est-ce que là, j'ai vraiment été imprégnée justement de la culture anglophone. Puis bref, il y a bien des mots que j'ai de la difficulté, comme, pas nécessairement de la difficulté à traduire, mais plutôt que je n'aime pas trop le terme en français, puis j'ai l'impression qu'on perd un petit quelque chose en utilisant l'expression en français. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que ça fait partie de ma personnalité, donc je vous le dis. Ok, pour 2020, je vois que qu'est-ce que j'avais écrit. J'en avais écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je pourrais vous le montrer là rapidement. Je sais pas à quel point ça peut être super intéressant. Je pourrais vous le lire à la place. Je m'excuse, j'ai une nouvelle caméra, hein, je sais pas trop comment faire le focus. Ok, je l'ai eu. Donc, j'avais écrit d'être capable de grimper 12 moins facilement en lead, ce qui n'est toujours pas le cas, j'ai la chienne. Faire 140 000 $ de revenus pour ma business. À vrai dire, j'ai pris une job. En 2020, j'ai pris une job à partir de mai. De mai jusqu'à la fin de l'année, dans le fond. Donc j'ai seulement fait quelques mois à mon compte et puis la COVID est arrivée et puis je suis de ceux qui ont eu recours à la PCU. Donc non, je n'ai aucunement fait 140 000 $ de revenus.
J'ai écrit avoir une excellente relation amoureuse avec mon chum, ce qui a été le cas, donc génial. Et être capable de m'acheter une maison. Parce que ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà été excessivement endettée, excessivement en tout cas pour moi, là. J'avais comme 50 000 $ de dette, puis c'était dans une période où est-ce que j'essayais d'être entrepreneur à Vancouver, puis je me suis vraiment ramassée dans le trou. Et donc, pour moi, avoir la chance, la possibilité d'acheter une maison, c'était vraiment comme, je me disais, ça arrivera jamais. Puis voyez-vous, au début de l'année 2021, c'est là que j'ai acheté ma maison avec mon chum, je dois dire, donc ce n'est pas seul, mais j'ai réussi à l'atteindre. Donc, malgré que c'est pas tous les objectifs que j'ai atteints, évidemment, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé en 2022, celui-là, je l'ai vraiment pas utilisé, là, étant donné que c'est ça. J'ai pas maintenu dans le fond mes objectifs. Et il y avait la COVID, il n'y a pas juste la COVID, mais c'est ça, il y a plusieurs choses qui ont changé. Donc, cela, on ne regardera pas trop. On va regarder 2021, 2022, puis là, je vais changer le positionnement de ma caméra. Je vais essayer, du moins, pour pouvoir vraiment bien vous présenter ça. OK. Bon, je pense que la première chose qu'on va faire, c'est vraiment regarder à quoi ça ressemble pour 2022. Donc là, je sais pas si tu vois bien, ça arrive dans une belle boîte, vraiment cool. J'ai gardé même les deux autres boîtes tellement elles sont belles. Donc, t'ouvres ça ici. T'as un beau petit mot de Carrie, comme je disais. Celui de l'année passée, je l'avais gardé. Celui-là, il est différent. Dream big, darling, and then go make wonderful things happen. Donc, je vais le mettre sur mon tableau ici. Puis là, ici, moi, j'ai choisi l'option avec vraiment beaucoup de dessins. C'est comme une option, c'est comme le Special Edition, puis je trouvais ça vraiment cool, parce que dans le fond, celui que j'avais l'année dernière, dans le fond cette année, c'est quand même plus sobre, si on veut, donc j'aimais beaucoup celui-là. Donc on va regarder 2021 en premier, tout simplement pour voir, parce que celui-là, c'est la version qui est remplie. Ici, dans le fond, j'ai ajouté comme une section parce que ça faisait pas partie du planner initial. C'est vraiment pour dans 2 ans, c'est quoi mon objectif, parce que comme je disais, ça va changer pour l'année. Comme pour 2022, je vais inscrire mes objectifs à la fin décembre 2021, mais je sais que ça va changer. Et donc, je sais aussi que mes objectifs pour 2023 vont changer. Mais c'était vraiment pour avoir le big picture, comme pour dire, ouais, mais vers où je m'en vais vraiment, comme aujourd'hui, où est-ce que j'aimerais être dans 2 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai inscrit ça. Puis là, tu vois, j'ai déjà fait une petite correction ici parce que je me rendais compte que c'est probablement plus l'inverse qui va arriver. Donc, faire 20 000 $ avec YouTube, j'ai changé pour 10 000 $. Faire 80 000 $ avec mes services, ça, j'ai déjà battu ça cette année. Faire 10 000, donc on change pour 20 000 avec des produits numériques. Donc ça, c'est quelque chose, c'est comme un objectif que je me lance pour 2022, de lancer des produits numériques, puis aussi lancer des productized services qu'on appelle. Puis j'ai déjà commencé à les mettre sur mon site, mais j'ai pas commencé à faire le lancement, en faire la promotion. Donc, c'est comme juste pour le mettre là, pour voir comment je suis à l'aise, est-ce que je suis à l'aise avec le texte et tout ça. Donc, en 2022, ça va être un de mes objectifs de faire ce lancement-là. Puis là, tu vois ici, dans le fond, c'est une petite phrase, un petit peu d'encouragement, dans le fond, de la fille qui a parti Female Entrepreneur Association. Ici, tu fais comme signer, dans le fond, c'est comme ton commitment avant même de commencer l'année. Tu te dis, oui, c'est ça, je vais atteindre comme objectif, puis même je le signe. Puis encore là, tu sais, comme je mentionnais, c'est vraiment lié au fait que de signer et d'écrire, ben il y a comme un processus aussi là-dedans qui va comme concrétiser certaines choses dans ton corps, dans ton cerveau et tout ça. Puis la fille de Female Entrepreneur Association, Carrie, croit vraiment à ça, donc elle a décidé d'incorporer ça là-dedans. Puis là, il y a un petit changement, je vais vous montrer, là, ici c'est comme la même chose, on signe. Puis là, il y a un petit changement ici, puis c'est pas majeur, mais quand même, c'est quand même intéressant que je le note. On va parler de c'est quoi les choses qu'on a atteint la dernière année. Donc ici, évidemment, on parle de 2021, qu'est-ce qu'on a atteint, qu'est-ce qu'on voulait atteindre qu'on n'a pas atteint. En fait, ici, c'est qu'est-ce qui nous a permis d'atteindre ça ici. Comment est-ce que ça nous fait sentir, comme c'est quoi les émotions, les sentiments qu'on ressent par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour 2022 qu'on n'avait pas en 2021, qui est super pertinent. Puis là, je pense que je vais vous avancer un petit peu parce que je suis pas sûre que vous êtes capable de bien voir. Je ne vais pas nécessairement voir que vous voyez en fait qu'est-ce que j'ai inscrit. Je pense pas que c'est ça qui est le plus pertinent, mais vraiment de voir à quoi ça ressemble, tout ça. Je pense que c'est important.
Puis ici, ça dit What did you want to achieve but didn't? Ça, c'est quelque chose aussi qu'on avait pour 2021. Et ensuite, Why didn't you achieve them? Pourquoi est-ce que tu ne les as pas atteints? Donc, je pense que c'est important justement pour faire l'espèce de réflexion sur l'année, puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, qu'est-ce qu'on voulait faire autrement qu'on n'a pas fait. Puis là, je vais vous descendre encore un peu. Je m'excuse, hein, c'est une nouvelle caméra, donc j'essaie de m'habituer. Ça va venir, vous allez voir, on va s'habituer à tout ça, ça va être merveilleux. Donc là, il y a comme une section de brainstorm sur qu'est-ce qu'on veut atteindre pour la nouvelle année. Donc ici, les priorités pour l'année, on en a 5, puis on a une petite coche ici, une petite case plutôt, qu'on peut cocher une fois que c'est atteint pour l'année. Quelles sont les étapes majeures pour atteindre ces objectifs-là? Évidemment, comme je mentionnais, c'est au début de l'année qu'on établit ça. Donc, on peut y aller comme avec qu'est-ce qu'on pense, mais évidemment, ça va être à réviser à chaque trimestre. Les objectifs financiers pour l'entreprise, super important. Puis, je sais qu'il y en a qui sont frileux à parler de ça, mais c'est super important. Puis, il faut pas avoir peur d'en parler. Parce que, je veux dire, l'argent, à la base, c'est pas quelque chose de négatif. C'est toujours, ça dépend comment est-ce que l'argent est fait, puis qu'est-ce qu'on en fait de cet argent-là. Mais je pense qu'il faut vraiment changer notre thinking, notre mindset, puis voir ça de façon positive. C'est quoi les objectifs financiers que tu as pour ton entreprise? Puis, si jamais tu as de la difficulté à travailler là-dessus, vraiment à te dire oui, je vaux beaucoup d'argent, ce que j'offre à la société, c'est super positif et tout ça. Tu sais, je vais l'écrire dans la section des commentaires, puis je vais te donner des ressources pour changer ton mindset. Puis quand je te parle des ressources, c'est pas mes ressources à moi, là. C'est vraiment des choses que j'ai vues, que j'ai lues, que j'ai appris, tout ça, pour que tu puisses toi aussi comme changer ton mindset. Ici, c'est quelque chose que moi, j'aime vraiment beaucoup. Il y en a qui détestent ça, mais c'est toutes les données, dans le fond, marketing. C'est avec quoi que tu pars. Moi, en fait, c'est ça, je vais te montrer ici, là. Parce que ici, ça dit vraiment qu'est-ce qu'on veut atteindre. Mais moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est aussi écrire d'où est-ce que je pars. Parce que c'est bien beau de dire, par exemple, je voudrais avoir 1000 email subscribers, mais je pars avec combien? Est-ce que je pars avec 180? Pardon. Est-ce que je pars avec 900? Si c'est le cas, c'est comme c'est pas un assez gros objectif. Donc, j'écris toujours ce qui est le cas dans le fond à la fin de l'année, puis ensuite mon objectif ici. Puis à la fin de l'année, comme 2021, je vais aller voir où est-ce que je suis rendue, puis je vais écrire d'une autre couleur c'est quoi mon résultat final pour voir si je l'ai atteint ou pas. Donc, si on continue ici. Oui, celui-là, c'est mieux fait. Je sais pas si tu vois dans le fond. Ça, c'est mieux fait. C'est vraiment par trimestre. Puis on voit ici, là, ça, c'est le Q1, Q2, Q3, Q4. Donc, tu peux vraiment mettre tes résultats. Moi, c'est ça que je fais ici. Je peux te le montrer, là. Ça, c'est celui de l'année dernière. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai écrit comme combien d'argent j'ai fait. Et puis, à chaque fin de trimestre, ça, par contre, je les ai écrits au début de l'année. Donc là, c'est comme même pas ça que je veux atteindre, mais en tout cas, ils sont déjà écrits là, donc j'y ai pas touché. Pour l'année suivante, dans le fond, pour 2022, ce que je vais faire, c'est que je vais les inscrire seulement au début du trimestre, étant donné que j'ai bien l'impression que ça va changer d'un trimestre à l'autre, mais au moins, tu peux avoir une idée à quoi ça ressemble. Je vais retourner dans le nouveau. Bon, le plan, justement, pour le trimestre. Et ensuite, tu as vraiment tout ce qui est par mois, dans le fond, ton objectif et deadline. Par contre, moi, c'est pas comme ça que je l'utilise. Oui, j'ai utilisé, bon, objectif pour chacun des mois, mais c'est plus objectif de qu'est-ce que je veux avoir fait. Parce que, tu sais, même si tu te mets des objectifs, par exemple, financiers, tu as un certain pouvoir là-dessus, mais tu as surtout plus de pouvoir sur le marketing, le contenu que tu peux faire pour générer justement ces ventes-là. Donc, c'est pour ça, généralement, que je vais faire des objectifs qui sont peut-être un petit peu différents, là. Mais comme ici, j'ai écrit, je voulais avoir fait 4 vidéos YouTube qui sont publiées, en fait. Je voulais avoir envoyé 40 cold emails, oui. Donc, ça, je l'ai pas fait. C'est pas comme ça que j'ai fait mon argent, finalement, en janvier. Donc là, je les avais écrits dans le fond, tout d'avance au début du trimestre. Puis, regarde, tu vois que la deuxième stratégie, je ne l'ai pas continuée. C'est pas avec cette tactique-là, finalement, que j'ai trouvé mes clients pour le premier trimestre. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans le planner présentement, mais que je pense c'est une bonne chose à faire, dépendamment, en fait, du type d'objectif que tu as. Mais moi, qu'est-ce que je voulais mettre? C'était vraiment tout ce qui est financier. Parce que, comme j'ai mentionné au début de la vidéo, j'ai déjà eu vraiment beaucoup de dettes, comme 50 000 $ de dettes.
Donc, pour moi, d'être capable de comme tout repayer, c'est super important, puis c'est très parleur, en fait, de où est-ce que je suis rendue dans ma vie, puis tout ça. Puis non, je veux pas juste mettre le focus sur l'argent que je fais. Je sais aussi que j'aide mes clients, puis c'est super important pour moi. Je veux pas prendre l'argent de quelqu'un comme si je suis pas capable de l'aider, tout ça. Mais si t'es comme moi, quelqu'un qui a passé à travers une étape comme très difficile financièrement, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de fierté à aller chercher du fait d'être capable de rembourser qu'est-ce qu'on a, puis voir aussi une belle progression. Donc, c'est pour ça que j'ai inscrit mes montants ici. Puis aussi, j'ai inscrit mes tactiques, vraiment pour 2021, toutes les idées que j'avais ou comment est-ce que je pensais m'y prendre pour aller chercher des clients. Puis finalement, il y a beaucoup de choses là-dedans que je n'ai pas fait ou que j'ai essayé puis que j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi. Puis là, si je te montre vraiment mois par mois à quoi ça ressemble, je vais te montrer le nouveau qui est un petit peu légèrement différent, mais vraiment pas beaucoup. Ici, ce que je trouve bien, qui n'était pas dans l'ancien, c'est comment est-ce que tu veux te sentir ce mois-ci? Vraiment un objectif ou est-ce que justement l'objectif n'est pas l'argent, mais bien comment est-ce que tu veux te sentir? Parce que peut-être que tu as entendu parler, justement, il y en a plusieurs qui font ça. À chaque année, ils se donnent un mot, puis ils veulent comme incorporer ce mot-là le plus possible dans leur entreprise. Est-ce que c'est être énergisé chaque matin? Est-ce que c'est d'être plutôt calme? Est-ce que c'est d'être centré sur soi? Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est les fous rires? Donc là, on voit ici, c'est vraiment par mois, il y a comme un mot, dans le fond, qu'on peut mettre là. Ici, on parlait de « How do you want to feel ?» Donc, ça n'a pas besoin d'être nécessairement juste un mot, mais je pense que c'est une façon comme simple d'y arriver. Donc ça, je trouve ça vraiment cool qu'on n'avait pas l'année passée. Ensuite, c'est les objectifs pour le mois et les tâches à compléter pour réaliser justement ces objectifs-là. Puis là, tu vas voir, là c'est la même chose que j'ai fait dans le fond. Ça, c'était vraiment au début de l'année, donc je pourrais peut-être vous montrer un autre mois, disons. Donc, je vais cacher la section ici. C'est vraiment des actions marketing que je voulais faire, puis c'est ça que j'ai inscrit ici. Même si on dit les objectifs, parce que comme je mentionnais, atteindre, disons, 10 000 $ par mois, c'est comme... Oui, il y a des trucs que tu peux faire pour les atteindre, mais justement, c'est ces trucs-là que j'ai inscrits ici. Donc, faire 4 vidéos YouTube, j'en ai fait 4 blog posts, pardon, j'en ai fait 2, 4 courriels à ma liste, donc 1 par semaine, ça c'est fait. 12 posts sur LinkedIn pour le mois entier, c'est fait, puis c'est aussi sur Facebook et Instagram. 2 nouveaux projets pas atteint, mais signé. Donc, c'est fait. Et un nouveau projet dans le portfolio, évidemment, parce que ça me prend quand même du temps à ajouter le projet dans mon portfolio. Puis, ça fait en sorte souvent qu'il y a plein de projets qui sont terminés, mais ne sont pas dans mon portfolio. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? La section ici, là, que tu vois pas, c'est tout simplement que j'ai inscrit mon objectif financier pour ce mois-là. Puis ensuite, j'ai inscrit le nom de mes clients et combien est-ce que ça l'a fait. Et j'ai inscrit si je l'ai atteint et en fait, j'ai inscrit la différence. Je l'ai surpassé de combien ou il me manquait combien d'argent ce mois-ci pour atteindre mon objectif. Ça, c'est vraiment pour le mois. Puis ensuite, t'as toutes les journées, t'as les semaines. Dans le fond, au début de... ça, je te l'ai montré. Chaque semaine, on a ça ici pour le mois. La seule chose que je déteste, c'est que ça commence le lundi jusqu'au dimanche. Donc, je ne l'utilise généralement pas parce que je me trompe tout le temps. J'ai l'impression que ça, c'est dimanche. Donc, ça, j'aime pas ça. Mais sinon, pour ce qui est des journées, là, c'est à ça que ça ressemble. T'as tes 3 objectifs pour la journée. Puis ensuite, tu peux vraiment y aller avec les heures. Oh, je pense qu'ils ont changé les heures. Je vais regarder, là. 6 à 10, non, c'est exactement la même chose. La seule chose, c'est que c'est écrit beaucoup plus petit qu'avant. Puis pourtant, c'est la même grandeur de page, mais bon. Puis ici, tu peux prendre certaines notes au lieu de la prendre sur une autre feuille, puis comme perdre ta feuille. Puis tu as toujours une belle citation en bas, donc à chaque journée, tu as une nouvelle citation, ce que j'aime beaucoup. Puis je veux juste te montrer maintenant la dernière chose, ça, ce serait à la fin de chacun... à la fin de chacun des corps, en fait, à la fin de chaque mois, c'est plutôt ça. T'as comme ça ici pour faire le reflet, le review de qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'est-ce que t'es le plus grateful ce mois-ci, donc une très belle traduction, Marie, bravo. C'est quoi ton plus grand achievement this month?
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais atteindre que tu n'as pas atteint et si oui, pourquoi? Puis ensuite, c'est vraiment tes chiffres. Donc, revenus que tu as été capable de générer, ta liste courriel est à combien, ton trafic pour ton site web puis tes médias sociaux. C'est là que tu vas voir justement s'il y a une progression. Évidemment, c'est toujours si tu as une tactique pour faire augmenter ton following, parce que si t'en as pas, ben c'est peut-être pas bien grave si tu n'as pas une augmentation. Par exemple, Pinterest, moi je l'utilise pas, donc même s'il n'y a pas d'augmentation, je m'en fous un peu. Mais c'est super cool de pouvoir inscrire ça justement, puis toujours revoir où est-ce que ça a bien fonctionné, puis où est-ce que ça a peut-être moins bien fonctionné. J'espère que tu as aimé cette vidéo puis que tu as appris justement comment est-ce que moi je fonctionne pour planifier mon année, puis peut-être que ça va t'aider justement à planifier ton année. Puis je sais que j'ai parlé justement de créer 4 moments dans ton année où est-ce que tu vas faire un lancement, même si c'est de tes services et non nécessairement d'un programme ou d'une formation. Si jamais t'es curieuse, je t'invite à liker cette vidéo et aussi à t'inscrire à ma chaîne parce que justement, je suis censée planifier prochainement, donc dans les prochaines semaines, je suis censée planifier mon année puis tu vas voir justement comment est-ce que je fais ça pour pouvoir inclure ces lancements-là dans mon calendrier et puis comment est-ce que toi aussi tu pourrais faire exactement la même chose pour ton entreprise, oui. Donc merci encore d'avoir été là puis bonne journée, bye bye!